Bonsoir. Un nouveau rendez-vous, Trèfle d'Or. Trèfle d'Or, entouré d'une équipe que vous connaissez maintenant et que je vous demande d'applaudir. Serge Minkoff à la réalisation, Monsieur Jean Lapierre et notre ami Alain Morisot. Trèfle d'Or, nous nous présentons dans un nouveau costume, j'allais dire un nouveau décor qui est signé Pierre-Alain Croisier. Je demande aux caméras de Serge de se promener quelques instants pour le rencontrer, ce décor. Merci. Et vous pouvez l'applaudir aussi. Alors nous prenons place dans nos meubles, si j'ose dire. Pour ceux que nous n'aurions pas déjà croisés lors du 31, à nouveau tous les vœux de l'équipe de Trèfle d'Or. Trèfle d'Or, c'est une nouvelle formule, au travers de laquelle nous avons envie de vous proposer de nouvelles variétés avec toute l'équipe de cette émission. Et aussi, nous avions envie de tirer un grand coup de chapeau à la loterie romande avec un nouveau jeu, le Loto Roman, ce soir. Ce qui fait qu'il y aura, comme vous l'a expliqué Liliane, un petit peu une mécanique assez extraordinaire qui permettra aux heureux gagnants de gagner 3 kilos d'or, mais aussi, s'ils nous appellent avant la fin de l'émission, à un numéro que je vous donnerai tout à l'heure, d'avoir un super bonus, c'est-à-dire un voyage pour deux autour du monde. Et alors, c'est en direct, cette émission, il y a des choses à suivre d'une façon très précise concernant la loterie romande. Et j'ai apporté un petit papier de peur d'oublier tout ce que j'ai à vous dire. La sphère tournera à 4 reprises au cours de la soirée. Les 4 boules que le hasard désignera feront plus de 30 000 heureux qui se partageront près de 460 000 francs en espèces et en or. Et je dois vous dire que les opérations de tirage de ce soir se dérouleront en présence de M. Roger Techer, délégué de l'État. Elles seront placées sous le contrôle de M. Éric Demière, notaire, qui assurera également le fonctionnement électrique de la sphère. Les 40 boules de couleur qui seront déversées tout à l'heure dans la sphère ont été contrôlées et placées sur la rampe extérieure par M. le notaire. Il était important de vous signaler toutes ces choses qui sont officielles et qui font que maintenant, Trèfle d'Or, numéro 1, peut démarrer. Et je voudrais vous présenter notre premier invité. Notre premier invité, c'est un homme de spectacle formidable. Il fait à l'heure actuelle plus de 250 galas par an dans le monde entier. Son premier concert a déclenché une émeute. Il faut dire que c'était assez survolté ce soir-là. Il est chanté par les plus grands, de Frank Sinatra à Barbara Streisand, en passant par Sammy Davis Jr. C'est à l'heure actuelle le compositeur le plus chanté dans le monde, notamment aux États-Unis, je vous en parlais à l'instant. Et il nous fait non seulement le plaisir d'être ici, mais d'être aussi le parrain de cette première émission. Je vous demande d'accueillir Monsieur Gilbert Bécaud. On attend de 7 à 107 ans. On attend le printemps. Content ou pas content, on attend de 7 à 107 ans. On attend le printemps. Ton cheval noir est mort sous toi. Tu as marché toute la nuit. La vallée de la mort, c'est quoi? C'est ta vie. Pour un héros, un Zorro, c'est zéro la vie. Content ou pas content, on attend de 7 à 107 ans. On attend le printemps. Un salaud
à brûler ton blé. Tu vas lui faire goûter ton colt. C'est toi qui as semé, c'est lui qui récolte. Et tu grilles une blonde tranquillement sur sa tombe amie. Content ou pas content, on attend, on attend. De 7 à 107 ans, on attend le printemps. Ouais. Content ou pas content, bien, on attend, on attend. De 7 à 107 ans, on attend le printemps. Bonsoir, parrain. Bonsoir mon petit filleul, tu vas bien? Eh ben, ça va pas trop mal. T'es grand pour ton âge? Oh oui, mais beaucoup de travail. Elle a combien cette émission? Elle a 3 minutes? Elle a 3 minutes. Formidable. Nous sommes doublement ravis que vous soyez notre parrain ce soir, Gilbert. Pour une bonne et simple raison, nous avons la présence de Monsieur Dumur, notre directeur, parmi nous, et c'est une première mondiale que nous faisons grâce à la présence de la loterie romande ici ce soir. Ça c'est bien le coup de la loterie romande. Avec son directeur, Monsieur Barrault, que nous aurons le plaisir d'accueillir un petit peu plus tard dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez fait des lingots? Ils sont partis? Les lingots sont déjà partis, sont déjà cachés. C'est fou. De toute façon, un lingot sort, un lingot rentre, c'est merveilleux. Oui, ça vous fait d'autant regretter que ça prend pas beaucoup de place finalement. 3 Non, kilos, c'est finalement, moi je trouve ça très bien, oui. Au fond de la valise. Oh, oui. Gilbert, oui. À la fin de On attend, vous attendez-vous pour la fin du mois de janvier à partir du 22 et jusqu'au 17 février sans prolongation. Merci de Parce qu'il y aura un autre spectacle dont on aura l'occasion de reparler à Londres. Il y a l'Olympia. Oui. Ne me demandez pas combien de fois j'ai fait l'Olympia parce que je serai incapable de vous le dire. Non, c'est pas la peine d'en parler, mais Okay. l'Olympia, maintenant, c'est attaché au fond du cœur. Mais je crois que ça va être un spectacle féerique, magique, très particulier. Étrange, oui. Étrange. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles chansons, bien sûr, beaucoup d'anciennes aussi, parce qu'il est un peu plus long que d'habitude, c'est-à-dire un peu plus longtemps. Mais il se passe des choses étranges, c'est exact. Par exemple, il y a 2 bécos à un moment donné, sur scène devant vous. 2. 2 bécos. Ça, c'est quelque chose de... Très dur à faire. Hein. Donc, rendez-vous à partir du 17 février, bien sûr, à l'Olympia. Il y a aussi une de vos passions en ce moment qui nous a étonné un petit peu lorsque nous avons mené notre enquête en préparant ce rendez-vous de ce soir. Il y a une passion, et je vais vous demander si elle est nouvelle, concernant l'aérospatiale. Ah oui, ça, je dois dire que je suis un fanatique de tout ce qui s'envole, de tout ce qui plane. Ça, j'adore ça. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est en correspondance avec Un dimanche à Orly? Est-ce que Beko, maintenant, va chanter Un dimanche à la NASA? Non, bon, non, ce serait... Non, on Ou sur faire Saturne. 2 fois la même chanson, mais je dois dire que toutes les choses qui concernent l'espace, tous ces trucs qui s'envolent, ça m'épate. Je vais vous dire qu'une fois, je donnais un concert, je ne sais plus où, et le même soir, et je l'ai pas fait exprès, sinon je l'aurais pas fait, l'homme marchait pour la première fois sur la Lune. En 1969, le 21 juillet. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Monsieur Armstrong. Bon, j'aurais dû prendre quelques notes, alors en tout cas, bon, bref. Non, j'ai suivi ça comme beaucoup d'entre nous. Toute la nuit, c'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Mais moi qui donnais justement un concert ce jour-là, je me demandais vraiment ce que les gens venaient faire dans ma salle. Et vraiment. Parce qu'ils pouvaient venir la veille ou le lendemain. Je veux dire, pourquoi je leur ai demandé, pourquoi êtes-vous là? Je veux dire, c'est... Et depuis, il y a cette passion qui Et j'en ai pleuré, je veux dire la vérité, excusez-moi d'être un peu... Mais quand j'ai vu ensuite de ça, cet homme essayer avec son pied comme ça pour voir qu'est-ce que c'était, et descendre sur la Lune et faire comme ça, c'est bien, je vous l'assure, j'étais vraiment, vraiment ému, comme une naissance. Bien. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, on aura sûrement l'occasion et peut-être de vous faire quelques surprises d'ici à la fin de la première de Trèfle d'Or. Surprise dans ce cadre-là?
Peut-être. Oh là là, bah dites donc, avertissez-moi que je téléphone à ma famille. Première surprise maintenant, Monsieur Bécaud. Première surprise pour vous, le tirage du premier numéro du Loto-Roman qui naît ce soir sous vos yeux. Alors, l'installation est prête, le notaire est prêt, et ces boules qui sont pour l'instant rangées d'une façon parfaite vont maintenant descendre dans la sphère. Mesdemoiselles, quand vous voulez. Nous allons connaître dans quelques secondes le premier numéro du Loto-Roman. Petite boule rouge, venez me rejoindre, mademoiselle. La voici, je vous en prie, installez-vous, faites comme chez vous. Voilà, c'est le numéro 3. Numéro 3, premier numéro. Voilà. Premier numéro, numéro 3, regardez bien, ceux qui ont déjà un numéro, je vous rappelle, gagnent déjà quelque chose. Alors, le numéro 3 que je regarde sur mes fiches, le numéro 3, ça correspond au premier invité, pour le premier tirage, à un gage. Un gage pour qui? Pour vous, Monsieur Bécaud. Ah bon? Oui. Déjà, ça commence mal. Si vous le voulez bien, le gage, je vais vous raconter ce que vous aurez à faire dans quelques instants. Vous vous trouvez, mettons, dans une navette spatiale. Oui. Nous en parlions voilà quelques secondes. Oui. À côté d'une femme ravissante, Oui. ce n'est pas pour vous déplaire, C'est très bien, ça. qui ne parle ni français, ni anglais, ni italien, ni allemand. Mais des terrestres, quand même. Oui, imaginons qu'elle Non, soit, mais quand même. imaginons qu'elle soit finlandaise. Ah oui, c'est déjà par plus la exemple. terre, ça. Hein, c'est compliqué. C'est un la petit peu. glace. Vous ne parlez pas finlandais, Gilbert. Eh, qui sait? Ça Comment dépend. vous y prenez-vous pour lui faire comprendre que vous aimeriez dîner avec elle et peut-être aller au-delà? Alors, la Finlandaise Dans est l'au-delà. en train de se préparer. Une finlandaise. Et en attendant de retrouver la Finlandaise pour ce gage, Monsieur Bécaud, nous allons accueillir maintenant une amie à vous. Et on parlera un petit peu tous les trois ensemble après. Mademoiselle Alice Donna. Oh, elle est Donne, merveilleuse. donne. Merveilleuse. Alice. Donne ta chemise décidée, ta poignée de main ridée, excepté ta liberté, sans mesure donne, donne, à l'heure d'hiver, à l'heure d'été, à la lumière ta bonté, laisse à Dieu la charité. Donne, 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 tout. Pardonne, donne, 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 tout. Sans pudeur et sans t'abandonner. N'aie pas peur de toujours te donner. John, fils des brumes et de Big Ben, Sarah de Jérusalem, c'est pour vous et ce que j'aime que ma voix se donne. Ces fiancés de hasard qui vont faire de nulle part un merveilleux quai de gare. Donne, 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 tout. Pardonne, donne, 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 tout. Sans pudeur et sans t'abandonner. N'aie pas peur de toujours te donner. Donne, 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 donne-toi. N'abandonne, donne, donne, donne pas. Donne, 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 donne-toi. N'abandonne, donne, donne, donne pas. Donne, 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 donne,
Alice Donna, donne, un baiser. Alice et Gilbert, je ne vous Bonne présente année. pas. Ah oui, c'est vrai. Bon. Tu parles pour 85, là? Oui. Ben, t'es un peu en retard, quand même. Alice, Gilbert, une Oui. question pour pas tous les vu deux. avant, hein. L'histoire Oui. de piano. Racontez-moi. Oui, non, moi, quand je me trouve en face de Gilbert, Gilbert, je dois dire, mais il n'aime pas qu'on lui dise des choses comme ça, parce que c'est un petit peu. C'est grâce à lui que je chante, mais il ne le savait pas à l'époque où c'est arrivé, parce que quand j'ai vu Gilbert taper sur son piano comme ça, enfin jouer, pardon, il chantait Le jour où la pluie viendra, donc c'était pas hier, mais enfin pour moi c'était pas hier non plus. Oui. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Et j'étais déjà quand même un peu grande, hein, mais je commençais à jouer du piano, j'ai dit c'est ça que je ferai plus tard, c'est comme ça que je ferai. Je m'accompagnerai au piano comme ça. Et là, ça c'était une petite histoire de piano, mais la plus belle histoire, c'est que je l'ai rencontré beaucoup plus longtemps après ça, c'était Oui. il y a 5-6 ans, pour la première fois pour une émission de radio, pour un poste périphérique que nous ne citerons pas, en France. Et je faisais l'Olympia pour la première fois en vedette, une dizaine de jours après. Et j'ai dit à Gilbert, comment ça se fait? Vous, quand on vous voit, parce que je vous voyais à l'époque, maintenant je tutoie, c'est terrible. Oh oui, non, c'est... Voilà. Et alors, je dis, mais comment ça se fait quand vous êtes sur une scène, vous, quand je suis assise, moi, au 3e ou 4e rang à l'Olympia, rien d'y penser, ça me refoule le trac, mais enfin, toi, ça sera le 23, on vous voit chanter quand vous êtes assis au piano. Mais moi, quand je chante sur scène, moi, je vois pas les gens des premiers rangs comme ça. Et quand je suis dans les premiers rangs assises, je vous vois. Comment ça se fait? Il me dit, bah écoute, c'est tout simple, j'ai fait scier mon piano. Alors, il m'a expliqué qu'il avait fait scier toute une partie de son piano, comme ça, sur une longueur d'une dizaine de centimètres. Hein, et couper le pied. Ouais, mais oui. ça, tu as coupé le pied après. Hein. Après, le piano était comme ça. Mais au début, il était encore droit. Hein. J'ai l'intention de les couper tous les trois. D'accord. Tu vas jouer à plat Pour voir ventre ce que ça donne. et donc, et Gilbert, ce qui est extraordinaire, il m'a dit, écoute, mais t'inquiète pas pour ton Olympia, si dans 10 jours, je te fais livrer mon piano. Oh, moi, je prenais ça pour une blague. Je dis, oh, oui, oui, merci, c'est gentil. Et puis, j'y croyais pas une seconde. Les artistes, ils disent des trucs, puis ils les font pas. Hein. Et ben, 10 jours après, j'arrivais à l'Olympia, prête à jouer sur le piano noir de l'Olympia. Et ben, j'ai vu en place le piano bleu électrique. Ça, je savais pas, il était bleu comme ça, de Gilbert qui était là. Et j'ai joué. Je crois que ça m'a porté chance quelque part. Voilà. Merci, Je sais M. pas si t'as Beko, porté encore. chance, mais tu as fait un triomphe. Parce que tu étais dans la salle. Rendez-vous donc, c'est vrai, le 22, on aura l'occasion de s'y trouver. Il n'y a pas de première d'ailleurs, hein, Gilbert pour, Non, il n'y a pas pour de l'Olympia. première, non. Tous les gens viennent. Tout le monde cherche à faire de nouvelles premières, si j'ose dire. Non, c'est la barbe les premières. C'est ça. Alors, venez tous tout nus, ou venez tous en bleu, venez tous en blanc, venez déguisés, tout ça. Alors, je crois qu'on va commencer directement par la seconde. Heureusement que tu ne demandes pas à tout le monde d'arriver avec un piano, parce que c'est ça. Oui, c'est ça. Vous pouvez y arriver. Amenez votre piano. Alors, il n'y a pas de première à l'Olympia, mais en tous les cas, il y a Beko à l'Olympia à partir du 22 février. Et Mais je il va vole. y avoir... Je vole. Oui, je sais. C'est février ou c'est janvier alors 22 maintenant janvier, pardon. Bon, 22 janvier au bon, 17 d'accord, février. parce que, Mais il quand va y même. avoir une première maintenant, en dehors de Trèfle d'Or, dont vous êtes le parrain, je le rappelle. Première maintenant, la Finlandaise est prête. Je vous demande d'accueillir la Finlandaise de Monsieur Gilbert Beko. Ça alors. Gilbert, je rappelle à nos amis ce que vous avez à faire. Vous vous trouvez dans un endroit que nous pourrions appeler une navette, à côté de cette femme ravissante, Vous qui est êtes donc sûr finlandaise. Elle ne parle ni français, ni anglais, ni italien, ni allemand. Vous devez lui faire un brin de cours pour lui faire comprendre que vous aimeriez dîner avec elle Je vais lui parler en braille alors. tout à l'heure. Débraillez-vous si j'ose dire. Oh, écoutez. Oh non. Alors là, non. Mais si. Ah, mais non, je croyais sur Antenne 2, alors, mais non. Mais non. Allons-y, le gage de Gilbert Beko. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Bah, dis-moi, toi qui as de l'Espagne. En finnois? Bob Castel peut En donner un coup de dauphinois, main. peut-être, non? Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Qu'est-ce qu'elle sort? Vous êtes... qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Comment dirais-je? Chez nous dans le Valais... chez nous dans le Valais, on aime bien les jolies finlandaises, hein, c'est ça? Hein? Finlandaises. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, on est en direct, c'est embêtant. On peut pas...
Hein, qu'est-ce que je fais? Cousin, qu'est-ce que je fais? Filleul, qu'est-ce que je fais? Bon, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Vous êtes ravissante? Voilà, tu sais, je te dans le balancier, je dis. C'est gentil ce qu'elle vient de dire? Elle est vraiment Bon, je disais que chez nous, dans le Valais, il y a une coutume qui consiste à souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Pourquoi vous lisez ça? Je te recasse dans la bonne ordonnance. Qu'est-ce qu'Aznavour va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on a dit Aznavour, quoi? Non, rien à voir avec Ah bon, Aznavour. d'abord. Ok. Bon, mais écoutez, moi, je voudrais bien... Alors, comme on fait dans le Valais, c'est de faire un kiss. Kiss, comprenez? Kiss. Yes, voilà, c'est une kiss. Ah, un kiss de bienvenue. Alors, chez nous, là... My voilà. kiss, big kiss for the Mais pourquoi vous lisez ça? Ça m'énerve. Big kiss Est-ce que for the barbecue. je peux vous faire un kiss? Yes. Un kiss de bienvenue? Ok. Non, c'est Sim. Ah non. Ah non. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Jamais je ne reviendrai dans cette émission. Jamais. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Vois ma gueule. Qu'est-ce qu'elle est, ma gueule? Si tu veux me ressembler, faudra te faire opérer. Ah, je sais, on m'a déjà dit que j'avais pas la gueule de tout le monde. Si Beko m'appelle Sim Connery, c'est parce que j'ai un côté James Bond. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Moi, ma gueule, elle est super, ma gueule. Elle est chouette, ma gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Il y a des jaloux qui n'ont pas de gueule du tout. Quand je passe à la télévision, c'est pas la peine de te précipiter pour toucher à tous les boutons. Ton poste n'est pas déréglé. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Moi, ma gueule, elle est super, ma gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? En habit de gala, c'est un piège à nana. J'aurais pu chanter à Paris tous les soirs au Palais des Sports. Si je l'ai pas fait, c'est pour Johnny. J'ai pas voulu lui faire du tort. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Moi, ma gueule, elle est super, ma gueule. Moi, ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, sa gueule? Hein? Qui c'est qui a dit ça? Vous avez pas vu la vôtre? Ah bah tant mieux, parce que moi, monsieur, ma gueule, elle est chouette, ma gueule. Alors, quelle surprise! Je suis bien content que tu n'aies pas accepté mes propositions. Ah bah, écoute, je savais que c'était toi, je savais que je ne risquais pas grand-chose. Attends, tu peux pas me traduire ça? Oh bah ça aurait été Chazot, alors je me Ah suis oui, méfié. oh, bah non. je te connais. Non, il y a Dans des ce risques. Ah oui, d'accord. sens-là, oui. Alors Sim, le portrait de Sim, c'est un opérateur de cinéma un jour, machiniste notamment pour Yves Montand. Ça se passait à Rennes, c'est ça, au cinéma Le Royal. Ouais. Vous avez été bruiteur au cinéma aussi. Oui, monsieur Morin, oui, j'ai commencé, j'étais coincé dans un studio, personne ne me connaissait. Et un jour, j'en ai eu marre, je me suis regardé dans une glace, je me suis dit, c'est malheureux de ne pas profiter d'un tel fonds de commerce. C'est pour ça que je suis rentré, je suis monté sur une scène, c'est à toi? Et alors, Sim est un merveilleux comédien.
Il adore les canulars aussi, ça, beaucoup de nos amis du spectacle le savent, et d'autres aussi. Il le raconte très bien dans son livre, justement, Elle est chouette ma gueule. Plus de 700 000 exemplaires chez Flammarion, on le cite au passage. Merci. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec force anecdote tout à l'heure. Mais justement, il y a à la fin de ce livre un mot que je trouve superbe, puisque vous, qui vous escrimez tout au long de l'année à faire fonctionner les zygomatiques de votre public, il y a un mot de Michel Audiard qui est le suivant, et qui dit de Sim qu'il semble être le fruit des amours d'un étourneau et d'une pointe bique. C'est joli. Michel a su me cerner. Voilà. Alors justement, puisqu'on évoquait Johnny Hallyday au travers de cette parodie, ma gueule, Johnny, vous le connaissez, Sim? Johnny Hallyday? Oh bah, je pense bien, j'ai fait avec lui sa première tournée importante pour lui, la première en quelle tournée année ça se passait Ah ben ça se passait dans toute la France. On a fait, c'était Johnny, tonton Johnny, qui couvrait tout ça. Et j'étais la vedette américaine de Johnny Hallyday. Je crois que vous l'aimez bien en plus. Ah oui, oui. Parce que il y a longtemps, je l'ai pas revu. Il a une façon de bien mener sa carrière en restant toujours dans le même sillon qu'il s'est donné depuis ses tout débuts. Et oui, moi aussi. Et du reste, ma gueule, hein, c'est la parodie de la chanson qu'il a chantée. Il m'avait donné l'autorisation. Je tiens à l'en remercier. Bien, Monsieur Sim, avant un gage tout à l'heure, parce qu'on va passer au deuxième numéro de la loterie romande, du loto roman, nous avons une surprise pour vous. Regardez bien ces quelques images qui vont apparaître maintenant pour tous nos amis. Eh bien oui, là nous parlons, Monsieur Sim, depuis quelques secondes de Johnny Hallyday. Ce serait quand même agréable qu'il soit là, et il est là. Il nous a autorisé à venir l'ennuyer un tout petit peu avant son spectacle au Zénith, qui continue jusqu'au milieu du mois de février. Alors voilà le cadeau, Sim, ce soir, Johnny. Sim, je ne vous présente pas parce que vous vous connaissez depuis très longtemps. Hein, on se connaît depuis très longtemps, j'ai fait ma première tournée avec Sim. Ça va, ma gueule? Justement, quand Sim a repris ma gueule, est-ce que ça a été un gros concurrent pour toi à ce moment-là? Ça a été effroyable. Il a arrêté ma vente de disques. Enfin bon, ça a été effroyable. S'il te plaît, Sim, sois gentil, ne choisis plus mes chansons. Parce que tu as tellement de talent quand tu les fais que finalement les autres, après, ils n'y arrivent plus. Alors, il y a eu de bons souvenirs pour cette première tournée en 60 avec Sim. Il était en première partie, oui, je crois. Oui, il était en première partie. D'abord, on a fait une tournée formidable et je dois dire, c'est une tournée qui était sous le signe de la joie. Bien sûr. Puisque Sim était là et on n'a pas arrêté de se marrer. Et qui a son importance aujourd'hui, encore plus. Bien sûr, oui. Malheureusement, maintenant, on est arrivé à un stade dans le show business où on demande aux vedettes de faire la première et la deuxième partie. Donc on ne peut plus prendre de première partie. C'est une chose que je regrette parce que ce qu'il y avait de formidable, c'est que on était tous un peu comme une grande famille. Bien sûr, les gens de la première partie, les artistes, les musiciens de la deuxième. Et c'est un petit peu comme les gens du cirque. Mais alors, comment casser des chaises à cette grande époque du tout début de ce raz-de-marée du rock'n'roll en France? Sim n'a jamais pris une chaise sur la figure destinée à Johnny Hallyday. Sim a toujours fait un triomphe. Il a toujours fait un bon succès, oui. Alors justement, comme il a piqué un petit peu sur la vente de disques de ma gueule à Johnny Hallyday, maintenant qu'il s'est mis à écrire un livre, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, justement, et qu'il en est à un peu plus de 600 000 exemplaires, est-ce que ça va t'empêcher, toi, d'écrire un livre? Non, ça marche très bien. Non, moi, j'ai pas l'intention d'écrire un livre pour l'instant. Il y a tellement de gens qui en ont écrit sur moi que moi, je ne vois... Non, si un jour j'écris un livre, ce sera beaucoup plus tard, quand j'aurai des choses à raconter que les autres n'auront pas écrit. Sim nous a confié une toute petite chose, c'est qu'il a beaucoup... Je crois que le jour où je ferai un livre, ce sera le jour où j'arrêterai le spectacle. Il y aura peut-être le cinéma qui aura pris le pas à ce moment-là, puisqu'on va en reparler au moment de Cannes. Je l'espère. Cette année avec Nathalie. Oui, Sim nous disait qu'il avait beaucoup d'admiration, qu'il avait beaucoup de tendresse pour toi, parce qu'il y avait cette espèce de continuité dans le style du personnage et du style de musique que tu avais choisi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à son sujet dans ce domaine-là? Parce que lui aussi n'a pas tellement quitté la route. Eh bien, je crois que ce que je peux dire sur Sim, c'est que c'est quelqu'un de généreux, comme tous les gens qui font rire et qui apportent du bonheur aux gens. Et c'est vrai, que ce soit des gens plus âgés ou les enfants, tout le monde est heureux quand Sim est là. Alors, à propos, merci d'abord de nous avoir consacré un tout petit peu de temps pour Sim. Je pense que ça va lui faire énormément plaisir. À propos d'enfants, un petit baiser tendre à Laura de la part des téléspectateurs suisses. Merci. Et puis, un rendez-vous pour eux en Suisse, puisque le 23 mars, je serai à Lausanne. Oui.
Monsieur Hallyday, je crois que le public vous attend. Oui, il va falloir que j'y aille, je crois. On m'appelle. Merci. Au revoir, Sim. Merveilleux. Merveilleux, Johnny. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit actuellement, et c'est bien malheureux évidemment, les vedettes ne peuvent plus avoir de première partie puisque les gens viennent pour applaudir la vedette pendant une première et une deuxième partie. Et on ne peut plus engager, il ne peut plus m'engager en première partie. Moi je regrette aussi parce qu'étant grande vedette et star maintenant, je ne peux plus engager Johnny Hallyday en première partie. C'est embêtant, hein. Je lui dirai, mais formidable, ça me fait un plaisir inouï. Voilà, c'est un petit cadeau. Et c'était pas truqué, hein. Rien n'est truqué ce soir. Non, rien n'est truqué. Et c'est vrai que Johnny nous a consacré un peu de temps juste avant d'apparaître sur scène. Très le public, gentil. vous l'entendiez d'ailleurs, le réclamait. Rapidement, avant d'aborder le deuxième, là c'est un petit peu pour vous faire transpirer, le deuxième numéro du loto, il y a une petite anecdote concernant des cigarettes, une publicité aux États-Unis, au Canada, je crois, qu'on pourrait évoquer maintenant, Sim. Oh non, parce que j'avais fait un peu de pub, c'est la première fois. En ce moment, j'ai recommencé à faire de la pub. Je fais la Oui. pub pour du fromage. Suisse, Je j'espère. reste cool, hein, quand même. Hein. Oui. Non, mais j'ai fait de la pub au Canada et je me suis inspiré du côté un peu américain de la publicité qui était très en avance sur la nôtre. Et à l'époque, j'ai vu monsieur Dean Martin faire une pub extraordinaire. Il arrivait le matin devant les caméras, en direct. Et il était payé très, très cher, plus cher que nous ici, quoi, qu'on est déjà pas mal payé. En Suisse, c'est bien. hein. Ah non, c'est très bien, vu le change. Hein. Et alors, il avait sa cigarette comme ça, et merci beaucoup. Et il disait aux gens, voilà, je vous souhaite à chacun une bonne journée. Il faudra qu'on va se retrouver vers 11h. Qu'est-ce que c'est que ça? Coupé. Et on coupait. Vers 11h, Dean Martin revenait. Il reprenait une cigarette, il disait, ah, 11h, je vous l'avais promis. Alors, je pense que vous avez... Qu'est-ce que c'est que ça? Coupé. Pendant la journée, il arrivait, il avait 4 ou 5 apparitions comme ça. Et vers le soir, vers 8h du soir, au moment où tous les gens étaient là, il arrivait, il reprenait le même truc. Il disait, alors ça me fait plaisir, vous avez passé une bonne journée. Et alors, demain... Excusez-moi. Ah, Chesterfield. Elles me font tousser, mais moins que les autres. Formidable. Bien, maintenant, deuxième numéro du loto roman. Première ce soir, en direct dans Trèfle d'Or. Le deuxième numéro, les boules sont prêtes, soufflons quelque peu. Décidément, moi qui suis né à Bordeaux, le rouge est à l'honneur, puisque c'est une seconde boule rouge qui va arriver maintenant avec le numéro, nous allons le savoir. Attention, 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 vous l'avez peut-être déjà vu. Le numéro 1. Oh. Le numéro 3, suivi du numéro 1. Alors le 1. Ah. Eh bien, écoutez, mon cher Sim, bien que vous ayez participé aimablement tout à l'heure au gage de M. Gilbert Bécaud, vous avez un gage maintenant, oui. Et il faut d'abord que je me tourne vers Bob Castel, votre pianiste. Mon cher Bob, petite question, pas indiscrète. My Way, ça vous dit quelque chose, il n'y a aucun problème. J'aimerais savoir si vous pouvez jouer My Way pour accompagner Sim, bien sûr. Il est fou. Ah non. Non. Non, je l'ai fait une fois, je ne vais plus m'en rappeler. Bon. Gilbert Fais-le. et Alice, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vas-y. C'est une bonne idée. Qu'en pensez-vous, vous, ici, sur le... Vous êtes demandé, vous pourriez le chanter? Bah, je vous garantis rien, hein. Bon, mais écoutez, de toute façon, ici à Trèfle d'Or, on prévoit tout, nous avons les paroles. Ah Voilà. bon? Au cas où. Non, parce que mes enfants, j'ai chanté ça une fois dans une radio dont vous vous Oui. occupez allègrement. Oui, enfin, je suis pas directeur quand même. Mais je vais pas... Monsieur Sim et Bob Castel, My Way. Bien. En quoi? En do. Comment ça, les... Attends, oui.
commence bien. Hein? Je me lève. Non, restez assis pour jouer, c'est plus pratique. Ah, c'est moi, pardon. Je me lève. On va le refaire autrement. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très 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 vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon petit col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira. Moi je rentrerai comme d'habitude. Mais toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, eh ben je les cacherai, comme d'habitude. Même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Non, non. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui m'a fait faire ce Christian? Non, est-ce bien raisonnable? Ah, merci. Ils vont avoir chaud, les chanteurs. Reprenez le texte, on ne sait jamais, ça peut vous resservir. Ah ouais. Si vous repartez en tournée avec D'accord. Johnny Hallyday en première partie. D'accord. Comme d'habitude, il y a 30 ans. Bob, ça va? Très bien, Christian, merci. Bonsoir à tous. Je leur paye. Ça vous a fait quelle impression De... d'entendre ces confidences de Sim? Oh, c'était merveilleux. Comme d'habitude. Sim, Oui, bien c'est- que le pardon. comportement que vous avez adopté aux côtés de Bob Castel ait été quelque peu équivoque, je sais que vous aimez les jolies femmes. Ah oui, oui. La preuve en est, c'est que votre épouse, Marie-Claude, est fort belle. Non, la vôtre aussi. On pourrait lui demander l'heure, d'ailleurs. Sauf la sienne. Oui, sauf la... Ah bon? Non, Maurice n'est pas terrible. Il a été malade, je crois. Oui. Souffrant, oui. Bien, nous allons maintenant accueillir une très très jolie femme. Et Genève compte beaucoup dans sa vie puisqu'elle passait dans un groupe ici à Genève alors que Sylvie Vartan se trouvait dans la ville aussi. Et le sachant, Sylvie a écouté ce groupe et elle a remarqué dans ce groupe une chanteuse qui est devenue choriste aux côtés de Sylvie Vartan.
Et puis, vous la connaissez parce que lorsque je vous l'aurai présentée, vous allez reconnaître bien sûr ce qu'elle va nous interpréter comme thème. C'est un thème extrait de la musique du film, signé François Valéry, musique du film Un été d'enfer, avec Véronique Jeannot et Thierry Lhermitte. Je vous demande d'accueillir maintenant dans Trèfle d'or, Debbie Davis, Emotion. Emotion, what's inside me? Lover cannot find me. Was it just the way you said that I love you? Didn't know that all our dreams would not come true. Somewhere there's a feeling hidden without reason, giving all that's lost deep inside me, losing all I left behind. Not mistaken, feelings that were taken, special times that I had been next to you, sweeter thoughts of love together, just us two. Memories lost forever, yet we stay together, searching for what's gone, lost inside me, losing all I left behind. What's inside me? Lover cannot find me. Was it just the way you said that I love you? Didn't know that all our dreams would not come true. Emotion thrilled inside me, searching yet not finding. Lover in the hiding. Emotion. Emotion. C'est pour être à la hauteur que je montais une toute petite marche. Messieurs Bob, Gilbert Bécaud et Sim, Debbie Davis et Alice Donna. Bonjour. Merci Debbie, à très très bientôt.
Maintenant, je voudrais vous présenter celles qui vont suivre ce spectacle. Là, il faut que je cherche un endroit de repère. Peut-être que je vais aller sur le plateau, ce sera beaucoup mieux pour vous les présenter. Elles sont nées au Pays Basque. C'est un endroit que j'adore, mais ça, c'est une petite parenthèse tout à fait personnelle. Et leur maman a été élève de Marguerite Long. Leur papa est médecin. C'est un champion de France avec l'équipe de rugby de l'Aviron Bayonnais. Elles sont montées à Paris, comme on dit, quand on vient de la province. Elles ont été premier prix au conservatoire. Bartók, Berlioz, Messiaen, Brahms, Chopin, Mozart, tout cela, elles connaissent, elles adorent, elles ont une passion. Le Philharmonique de Los Angeles, Barbara Hendricks, Amsterdam, les grands concerts, elles connaissent. New York aussi. Je vous demande d'accueillir maintenant sur ce plateau de Trèfle d'Or, et nous en sommes très très heureux. Voici Katia et Marielle Labec. Bonsoir Marielle et bonsoir Katia. Un tout petit mot très court. Un Américain à Paris. Merci.
Marielle et Katia Labec, il y a une histoire autour de Un Américain à Paris et de Georges Gershwin. J'aimerais bien, je pense qu'on va pouvoir emprunter le micro de Gilbert, qui s'est régalé à l'audition de votre interprétation à toutes les deux. Il y a une très très belle histoire qui s'est passée du côté de Hollywood, je crois. Katia. Oui, une histoire à laquelle on ne s'attendait pas tellement. C'est vrai que lorsqu'on a commencé à jouer Gershwin, il y a 4 ans de cela, avec Rhapsody in Blue, on ne s'attendait pas du tout à rencontrer le frère de George Gershwin, qui vivait toujours... Voilà. Ira vivait à Los Angeles, dans la maison familiale où ils avaient vécu avec George. George avait passé beaucoup de temps là. Et il nous a écrit. Il nous a demandé d'aller le voir lorsqu'on venait jouer à Los Angeles. Et lorsqu'on a fait un concert à Hollywood Bowl, qui est une salle très impressionnante, enfin, c'est en plein air, il y a 17 000 personnes, c'est le grand festival d'été. Il nous a envoyé son secrétaire parce qu'il ne se déplaçait plus. Il restait toute la journée dans une chambre à écouter toute la musique de son frère. Il a passé les dernières années de sa vie à écouter tous les enregistrements du monde entier, tout ce qui sortait sur George Gershwin. Alors c'était très émouvant pour nous, c'est vrai, que c'était un très vieux monsieur et on a passé une journée où c'était tellement de... Pour nous, c'était comme une légende et de le rencontrer, c'était quelque chose d'incroyable. Et il nous a parlé de cette partition d'un Américain et il nous a dit qui que est écrite au départ, je crois, pour 2 ça a pianos. été écrit pour 2 pianos. Ce qui s'est passé, c'est que la partition a disparu parce que George a voulu faire un cadeau à son publisher à l'époque, qui était Dreyfus, et il lui a fait cadeau du manuscrit. Seulement, lorsque Dreyfus est mort, on n'a plus retrouvé le manuscrit dans la bibliothèque. Mais le miracle s'est produit. Le miracle, il a fallu des années de recherche. C'est vraiment grâce à la famille Gershwin que ce manuscrit a été retrouvé. Ils en ont fait don à la librairie des Congrès à Washington. Et Ira, avant de mourir, nous avait demandé d'en faire la création mondiale. Ce qu'on a fait d'ailleurs à Washington, à la librairie des Congrès, pour l'ouverture du musée Gershwin. Oui. On aura tout vu. C'est une belle on aventure. est même au musée. Marielle. C'est une très belle aventure, c'est un très beau souvenir. Et la soirée de Washington était extraordinaire. Parce qu'il y a vraiment tous les musiciens, les amis de Gershwin qui étaient à toute sa famille. Il y avait la femme du 3e frère, Arthur, qui est mort. On ne savait aussi. même pas qu'il y avait un 3e frère. Même pas qu'il y avait un 3e frère. Dès qu'on rencontrait quelqu'un, c'était la sœur du cousin, du beau-frère, de la grand-mère de Gershwin. C'était assez émouvant d'être là comme française. En fait. Comme nous avons M. Bécaud à nos côtés, qui... il vous est arrivé, Gilbert, de casser quelques pianos. On peut en parler de cette vieille légende. Alors, non, mais c'est arrivé. Ce genre d'instrument, maintenant, vous les préservez, bien que vous coupiez quelque peu les pieds. Il vaut mieux les couper que les casser. C'est sûr, c'est sûr. Oh non, je découpe simplement le piano à hauteur de la lyre. Oui. Et je coupe le pied avant, afin que le piano plongeasse. Je pense que Katia et Marielle viendront vous voir dès le 22 de ce mois. Nous allons maintenant... Nous allons maintenant... Excusez-moi. Je vous en prie, Je vais Gilbert. parler avec mademoiselle. Nous sommes là en famille. Continuez de discuter. Je vais m'occuper du 3e numéro du loto. Ah, c'est très important aussi. Qu'on envoie la musique et la soufflerie. Troisième numéro du loto. Pour l'instant, le 3 est sorti, boule rouge. Le 1 est sorti, boule rouge. Le 3e numéro dans quelques secondes, le temps que ces balles, les 38 qui restent pour l'instant, se reposent. Ah, ça y est, elle est arrivée. La voici. Vous l'avez peut-être déjà vue. Hop, une balle jaune avec le numéro 36. « 36. Un numéro très populaire, d'ailleurs. Alors, le 36, figurez-vous que vous vous en êtes aperçu depuis le début de cette émission, les numéros correspondent à des gages pour nos invités, dont vous êtes, Marielle et Katia. Le gage pour vous, ce sera de faire un cadeau à tout le public de Trèfle d'Or, s'il vous plaît. Pourriez-vous un peu nous jouer du Scott Joplin, qui figure sur un album que je recommande à tous les amateurs, si ça ne vous ennuie pas trop, pour notre plus grand plaisir. Allez. Katia et Marielle Labec.
Merci Merci. du fond du cœur. Alors, Katia et Marielle, vous vous disputez de temps en temps? Tout le temps. C'est vrai? Mais plus sur scène maintenant. Mais... Plus sur- c'est Oui, on a arrivé fait des progrès. On a fait C'est des progrès. arrivé Au lieu de s'engueuler sur scène, on attend. Ensuite, il y a eu le deuxième stade, c'était dans les coulisses. Là, maintenant, on attend encore. C'est Oui. sur la route du chemin de l'hôtel. Ah bon? Mais en ce qui concerne uniquement votre travail de pianiste ou des choses de la vie de tous les N'importe jours? quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça peut être parce qu'elle arrive en retard. Souvent, elle arrive en retard. Alors parfois, ça m'énerve. Marielle, nous venons d'apprendre de vos défauts. Est-ce qu'il y a un gros défaut chez Katia? Elle a toujours raison, les gens ont toujours raison, c'est vraiment énervant. Katia et Marielle, nous venons d'écouter un extrait d'un Américain à Paris, George Gershwin et puis Scott Joplin. Ce sont les clins d'œil au jazz. Le travail se fait aussi côté jazz avec John McLaughlin, que l'on salue au passage. Cette attirance vers le jazz, après justement les grands auteurs, les grands compositeurs que j'évoquais tout à l'heure avant de vous accueillir, je parle de Brahms, Chopin, etc. Est-ce que ça ne crispe pas un tout petit peu les puristes, les critiques classiques? Ça, c'est peut-être pas très grave. Je crois que ce qui est important, c'est de faire ce qu'on ressent profondément. Et je crois que si on est honnête avec soi-même, avec ses goûts, avec ses envies, je crois qu'il faut d'abord se faire plaisir à soi-même. Et le public sent ça. Je crois qu'il sent très bien lorsqu'on est sincère en jouant une pièce, quelle que soit la pièce, que ce soit Mozart, Beethoven, il y a des beautés différentes dans chaque musique. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de présenter de la meilleure façon possible les compositeurs au public, c'est tout. Les prochains concerts en perspective, est-ce qu'il y en a du côté de la Oui, Suisse? c'est Boston et Ozawa. Oui. Et avant, le concert de Geba avec Ricardo Chailly, un jeune chef qu'on trouve extraordinaire. Vous êtes heureuse d'avoir réussi à mener aussi loin votre passion? On est heureuse de vivre notre passion, de réussir, c'est quelque chose... Pour moi, on n'est jamais arrivé, vraiment jamais. Il y a un travail énorme, vous parliez de jazz tout à l'heure. C'est vrai que ce n'est qu'un clin d'œil, parce que j'ai une admiration énorme pour les musiciens de jazz. Malheureusement, je ne suis pas une pianiste de jazz. J'aimerais bien, alors un jour, j'aimerais bien m'arrêter un peu pendant 6 mois, 8 mois, et étudier des musiques complètement différentes, étudier des formes, parce que c'est bien pour l'esprit aussi. Parfois, c'est bien d'avoir cette sensation de redémarrer complètement à zéro et qu'on ignore beaucoup de choses. Marielle, elle a raison. Oui, elle a parfaitement raison. Je crois dans C'est tous les énervant. domaines, c'est vraiment énervant. Je voudrais encore que le public de Trèfle d'Or vous remercie de votre présence ce soir parmi nous. Nous allons retrouver maintenant Gilbert Bécaud avec une chanson qui a pour titre La Relève. Gilbert Bécaud. Et un film... Aussitôt qu'il y a une guerre, t'as raison. Les soldats s'en vont la faire, Quand on n'a rien, c'est qu'on a de la chance et l'on dit qu'on est cocu. C'est pas ce coup-là qu'on bouffera pour la France, les pissenlits de Jésus. C'est plus pour la gloire que les hommes se battent, mais c'est pour sauver leur peau. Pour les rescapés du point 84, bientôt ce sera en repos. Salut! Salut! Tu m'as vu? Tu m'as vu? Avec dans les mains plus de sang que tu penses, avec dans les mains plus de sang que de pain. Avec dans les mains plus de sang que tu penses, avec dans les mains plus de sang que de pain. Salut! Salut! Le cul nu! Le cul nu! Avec dans le cœur le présent que le pense, avec dans le cœur le prénom des copains. Avec de la peur et des trous dans la panse, avec dans le cœur le prénom des copains. Salut! Salut! Vivement qu'elle arrive la relève, papa! Vivement qu'elle arrive! Vivement qu'elle arrive la relève, papa! Vivement qu'elle arrive! Et un day!
Ici c'est l'enfer, Dieu a foutu le camp, l'aumônier ne croit plus sans rien. Et il y a ce putain de canon de 200 qui nous tire comme des lapins. Tout au ralenti comme dans un mauvais rêve, on a l'impression de crever. On a l'impression qu'elle attend la relève, qu'il n'y ait plus rien à relever. Salut, le cul nu, avec dans les mains plus de sang que tu penses, avec dans les mains plus de sang que de pain. Avec dans les mains plus de sang que tu penses, avec dans les mains plus de sang que de pain. Vivement qu'elle arrive, la relève, papa, vivement qu'elle arrive. Vivement qu'elle arrive, la relève, papa, vivement qu'elle arrive. Hé, la voilà, la voilà, la voilà. Hé, oh, oh. Oh, ce qu'ils sont beaux, nom de Dieu. Oh, ils sont super, dis donc. Oh, oh, il était temps, hein. Ce qu'ils sont jeunes, c'est pas vrai. J'ai envie de pleurer, merde. Hey, on rentre chez nous, c'est les bleus qui s'y collent. Regarde-les bien, nickel. Je te parie de filles qui sentent de Cologne. C'est beau la relève, bordel. En colonne par deux, les manches, les culs de jatte. Croisons la relève debout. Pour les rescapés du point 84, car à vous, présentez armes. Salut, tu m'as vu? Avec dans les mains plus de sang que tu penses, avec dans les mains plus de sang que de pain. Avec dans les mains plus de sang que tu penses, avec dans les mains plus de sang que de pain. Salut, le cul nu, avec de la peur et des trous dans la panse, avec dans le cœur le prénom des copains. Avec de la peur et des trous dans la panse, avec dans le cœur le prénom des copains. Un des fiers, nom de Dieu. Ils vont faire la cavalcade, on va les mettre en panade. Yépi, yépi. Hé, salut. Viens voir. Regarde le petit sergent qui monte là. Il est beau, hein? Ah, c'est mon fils. Mon fils, monsieur, ouais. Toi, moi, je descends et lui, il monte. Il m'a pas reconnu. Il m'a pas reconnu. Un jour, lui descendra. C'est son fils à lui qui montera. C'est la grande kermesse de la vie et de la mort. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Ça sera toujours comme ça. Un des, un des, un des, un des, un des, un des, un des. Gilbert Bécaud, La Relève, formidable. Hein. Je dois vous signaler que le film qui accompagne cette chanson est signé par un certain Gaïa Bécaud, qui n'est autre que le fils de Gilbert. Je vous demande maintenant d'applaudir Monsieur Alain Barrault, le président de la Loterie Romande. Bonsoir, Monsieur Barrault. D'accueillir également le professeur Hirt de l'Institut suisse de recherche expérimentale contre le cancer et M. Braunschweig, président de la fondation et créateur du prix de Lausanne qui aura lieu dans quelques temps. Je vais commencer par vous, si vous le voulez. Justement, vous faites partie de ces gens qui reçoivent une aide de la Loterie Romande. Alors j'aimerais que vous m'en parliez un tout petit peu. Eh bien, la Loterie Romande a compris l'importance que le prix de Lausanne, concours pour les jeunes danseurs, avait pour l'ensemble de la culture romande, et depuis quelques années nous aide, et cette année en particulier, vu que le prix de Lausanne n'aura pas lieu seulement à Lausanne, mais également à New York, nous avons une aide particulière qui nous permet de réaliser notre rêve. Merci à la loterie. Monsieur Braunschweig, rendez-vous à la fin de ce mois, je crois. N'est-ce pas, le prix de Lausanne est donc un concours pour les jeunes danseurs de ballet professionnels qui veulent devenir des professionnels de la danse, et nous cherchons à les aider en leur attribuant des bourses dans les meilleures écoles du monde occidental. Et il y aura les éliminatoires à Lausanne le 21-22 janvier, et il y aura les demi-finales et finales à New York les 27 et 28 janvier, la semaine suivante. Merci, Monsieur Braunschweig. Alors justement, puisque nous parlons de cette aide à différentes associations, différentes fondations, Monsieur Barrault,
J'ai une question à vous poser, toute simple, vous qui êtes le président de la loterie romande. Imaginons que demain, je crée une fondation. Quels sont les critères pour que je puisse recevoir une aide de la loterie romande? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffira tout d'abord de créer cette fondation, qui doit être sous la surveillance de l'autorité publique. Ensuite, il conviendra que vous ayez un but d'utilité publique, c'est-à-dire que que ce but ne ressorte pas aux tâches normales de la collectivité. Je signale, entre parenthèses, que la loterie romande a notamment donné de l'argent nécessaire pour l'achat d'un bus et de son aménagement spécial pour le transport des handicapés du centre EMS de la colline à Chexbre, dans le canton de Vaud. Je voulais le dire ce soir. C'est l'un des très nombreux. Donc, tous les cantons romans font dans le cadre de la loterie romande. En principe, il y a actuellement quelques 2000 œuvres qui reçoivent environ 25 millions et il s'agit presque exclusivement d'œuvres ou d'institutions bénévoles, privées en tout cas, puisque nous ne pouvons, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, nous ne pouvons pas aider ce qui constitue une obligation légale pour la collectivité publique. Nous ne pouvons pas aider des hôpitaux à charge de l'État, nous ne pouvons pas aider des autoroutes ou l'armée, que sais-je. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est évidemment aider toutes les institutions d'utilité publique. Nous estimons qu'actuellement, il y a en tout cas 50 000 personnes en Suisse romande, dans nos 6 cantons romans, qui travaillent bénévolement dans les secteurs culturels, sociaux ou dans la recherche. Bien, Monsieur Barrault, justement, nous avons à nos côtés ce soir le professeur Hirt, et je vous remercie d'être présent sur ce plateau. Vous avez une aide donc de la loterie romande à l'Institut de la recherche, Institut suisse de la recherche expérimentale contre le cancer, mais vous recevez aussi une aide du gouvernement plus minime. Est-ce que je peux vous poser une question, si elle n'est pas trop indiscrète? Pourquoi l'aide du gouvernement est plus minime et pourquoi vous y attachez-vous? Bon, d'abord, on est très reconnaissant à la loterie romande qu'elle nous aide. Notre but est de faire de la recherche contre le cancer. C'est une tâche à très longue haleine. On reçoit de l'aide du gouvernement, mais nous sommes une fondation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'autres sources de fonds que celles de la Confédération. La Confédération, pour l'instant, a des problèmes de finances. Oui. Elle a réduit les subventions à notre recherche. On était très contents de ne pas devoir réduire nos travaux, parce qu'on trouve qu'ils sont très très importants. Bien sûr. Et grâce à des dons comme celle de la loterie romande, on a pu ne pas réduire notre recherche, même on a pu les étendre en temps de récession. Merci professeur. Monsieur Barrault, je n'aurai qu'une chose à dire, continuez. Et c'est pour ces raisons que la télévision suisse romande, représentée par monsieur Dumur ce soir, et l'émission Trèfle d'Or avaient envie de vous saluer en vous tirant un grand coup de chapeau. Merci encore. Gilbert Bécaud vient nous rejoindre avec monsieur Sim. Merci pour la relève. Nous parlions de Gaïa à l'instant, le fiston va bien, je crois. Les enfants vont bien. Merci, va bien, oui. Merci. Je vous félicite pour tout ce que vous venez de dire, c'est formidable. C'est vrai, c'est bien. On devrait faire ça en France aussi, non? Oui. On pourrait y penser. Si vous pouviez nous aider en France, parce qu'on a besoin de pognon en ce moment. Puis ça nous éviterait comme ça d'en donner un peu trop nous-mêmes, n'est-ce pas? Aidez-nous, pensons, aidez-nous. Bien. Messieurs Gilbert Bécaud et Sim, nous allons maintenant accueillir quelqu'un qui a tourné son premier film avec Fernandel. D'ailleurs, elle a débuté dans une revue en plein pastis. C'était le titre de cette revue. Dans cette revue, il y avait sa maman dans le même corps de ballet et il y avait aussi un certain Fernand, son Fernand. Et avec ce Fernand, dont on parlera tout à l'heure, elle a eu un petit qui est devenu chanteur. C'est la comédie qui mène sa vie. Elle a tourné aux côtés des plus grands, notamment Coluche et Jerry Lewis, plus proches de nous. Je ne sais pas si ça lui fera plaisir, mais moi j'ai envie de l'appeler Hirondelle du Faubourg. Je vous demande d'accueillir maintenant Jackie Sardou. Je ne connais rien à la peinture, mais pour moi le plus joli tableau, c'est
C'est la nature, grandeur nature, avec du ciel, des bois, de l'eau. Les champs, les blés, l'herbe, la mousse, c'est plus gai que les Tuileries l'été. Tout ce qui respire et tout ce qui pousse, ça n'est heureux qu'en liberté. Pas de raison n'aimer que le bitume, fleuri de la légume des 4 saisons. Pas de raison quand il y a des pervenches de passer le dimanche au fond des maisons. Pas de raison que la radio dégaine ses airs et ses rengaines quand il y a des pinceaux. Pas de raison pour qu'on se contente du jardin des plantes quand il y a Robinson. Il y a des nids d'oiseaux sous les feuilles, il y a des boutons d'or à foison. Dans les haies, il y a du chèvrefeuille et sous nos fesses, il y a du gazon. Il y a du soleil, des odeurs suaves et il y a des cloches qui tintent au bourg. Et pendant ce temps-là, il y a des caves qui louent des chaises au Luxembourg. Pas de raison n'aimer que le bitume, fleuri de la légume des 4 saisons. Pas de raison quand il y a des pervenches de passer le dimanche au fond des maisons. Pas de raison que la radio dégaine ses airs et ses rengaines quand il y a des pinceaux. Pas de raison pour qu'on se contente du jardin des plantes quand il y a Robinson. Moi, je voudrais boulevard à Poissonnière, coule une rivière où l'on pêcherait. Moi, je voudrais qu'au quai de la Tournelle, il y ait des tonnelles où l'on boirait frais. Moi, je voudrais voir des libellules rue du Pas de la Mule, au cœur du Marais. Moi, j'aimerais sur les murs moroses voir grimper des roses au pré Saint-Gervais. J'aime mieux en être là, hein. Oh là là. Ça va, Jackie? Ah, c'est affreux, mes pauvres enfants. Quand je voulais chanter, il n'y avait pas moyen de pousser un cri. Maintenant que je ne veux plus que je chante, alors c'est pas... Oh là là, j'ai la pétoche. Ah bon, vous l'avez pas vu? Bah tant mieux, merci. Alors ça, c'est gentil. Les rondelles, ça va bien. Oui, les rondelles, j'ai plutôt l'air d'un vieux pigeon, tu vois, d'un gros pigeon. Je ferai le petit pois, si tu veux Oui, bien. mon chéri. On va finir en ménage tous les deux, tu vas voir. Il n'y a pas de raison. Quel beau titre et quelle belle chanson, C'est une Jackie. belle chanson d'Alexandre Bréfort pour les paroles et de Jean-Pierre Mottier pour la musique. Merci. Voilà. Jackie, nous allons bien sûr parler de Fernand. Je me suis penché sur ce livre extraordinaire de la famille Sardou. Oui, la famille Sardou. Et à la page 150, il y a écrit: vous étiez rencontré avec Fernand à Paris une première fois, et puis bye bye, ciao, au revoir. à Il est bientôt, parti chercher peut-être. des allumettes. Il allait en chercher souvent, tu sais, il y avait des fois... Et je lis, sous la plume de Fernand, à Genève, où nous jouions quelques semaines plus tard, je reçus dans ma loge un mot de la petite Jackie qui arrivait pour chanter dans un cabaret et n'avait pas réussi à trouver une chambre. En effet, à cette époque-là, en 1939, 32 000 gymnastes venaient de débarquer dans la ville pour une grande fiesta. Malgré la richesse de la Suisse, dans ce domaine, l'industrie hôtelière locale avait dû déclarer forfait. Jackie avait vu mon nom à l'affiche tout à fait par hasard. Et me demandait, et je vais demander, j'ouvre une parenthèse, à Serge Minkoff de nous faire voir les photos de Fernand Sardou, car la ressemblance avec Michel à cette époque-là, c'est très étrange. Et Jackie Regarde. demandait donc si elle pouvait être logée par Fernand. Regardez Fernand Sardou. Oh là là. L'hypocrite, dit-il, s'il n'existait pas dans mes relations quelqu'un qui pourrait la loger. Je lui fis Tout ce qui transmettre ressemble aussitôt à les clés de Michel. mon hôtel, avec un mot lui disant s'y installer, ce qu'elle fit. Ma réaction avait été spontanée. Malheureusement, il y avait un os
C'est une façon de parler, car cet os, elle est en chair et en os, et bien plus en chair qu'en os. Depuis un mois, en confédération, j'y avais fait la connaissance et la conquête d'une Suissesse allemande, d'un gabarit du tonnerre de Dieu, Voilà. entraîneuse au casino, etc., qui venait me chercher presque tous les soirs. C'est ça. Comment se tirer de cette situation? Et là, avec Fernand, ça a été beaucoup mieux, parce que je crois que la Suissesse allemande... Ah ben non, il l'a pas viré tout de suite, il est pas fou. Bon. Il a continué. Jackie, Moi, il m'a filé 1 franc pour louer une bicyclette et j'allais me balader dans Genève. Et puis lui, je sais pas où il allait, c'est à quoi il était, mais enfin... Jackie, on parlait du fiston il y a quelques instants. Oui. Il y aura une surprise tout de suite après, le fiston que nous allons voir maintenant, car vous vous êtes trouvé aux côtés de Michel Sardou sur la scène du Palais des Congrès par l'intermédiaire de Monsieur Dabadi. Oui. Oui, oui. Et quelque chose d'extraordinaire que je vous propose maintenant de retrouver. Ah. Michel? Je me lève. Michel? Michel? Maman. Mais pourquoi tu fais cette tête? Tout le monde me le dit. Pourquoi il fait la tête quand il chante? Et souris. Sois content d'être sur une scène. Mais tu es dans la salle, maman, où tu es? T'occupe pas de moi, travaille. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles Pas pas. trop de gestes, hein? Bon, arrêtez. Tu vas pas parler pendant que je chante, non? Qu'est-ce que tu dis, là? Je dis, ne fais pas trop de gestes. Ton père était sobre, sois sobre. Je te dis ça, c'est pas pour moi, Michel. C'est toi qui chantes. Je sais, maman. Tu as grandi, non? Depuis quand? Depuis lundi. Alors si tu me demandes ça pour que je te dise que j'ai mis des talonnettes dans mes chaussures, eh bien oui, je te le dis, j'ai mis des talonnettes dans mes chaussures, là. Tu sais ce qui peut arriver avec les talonnettes? Oui. On en a parlé. Oui. Je rappelle Oui. que c'est dangereux pour la circulation des jambes, donc pour les reins et la colonne. Bon, maman, tu m'en veux pas, mais faut que je chante, là. Il y en a, ça leur porte à la tête. Des migraines horribles. Et les migraines, tu le sais. Tu m'as dit, oui. Il y en a qui meurent. Bon, alors écoute, maman, tant pis, je vais mourir, je l'aurais fait exprès. Tu liras dans les journaux, un artiste se suicide en mettant des talonnettes dans ses chaussures, tu sauras que c'est moi. Mais enfin, ne le prends pas sur ce ton. Je suis ta mère. Une mère a le droit de dire en tête à son fils, fais attention avec les talonnettes. Quand même, je suis pas une étrangère. Mais on n'est pas en tête à tête, maman. Maman? Pourquoi tu viens pas me voir? Mais je viens te voir, maman, comment peux-tu dire ça? Je suis venu il y a 4 jours, je suis venu il y a 3 jours et encore aujourd'hui. Oui, mais il y a 2 jours, c'est comme si je n'existais pas. Maman. Chante, mon fils. Elle est belle, ta veste. Merci, maman. Déboutonne-la, c'est mieux. Chante. T'occupe pas de moi. Essayons. Je me lève. Autant pour moi. Reboutonne. C'est moi qui me suis trompé. Eh ben, chante. Qu'est-ce que tu vas chanter, là? My way. Comment? My way, comme d'habitude. Tu devrais pas la chanter, celle-là, elle marchera jamais. Redis-moi les paroles du début. Je me lève et je te bouscule.
Tu la bouscules après. Mais quoi après? Bah après. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Remarque, si elle se réveille pas, tu as raison de la bousculer. Une femme, ça doit pas rester au lit toute la journée. Ta mère est de ton côté. Et ben voilà. Enfin, il rit. Tu ris, tu es gai. Chante maintenant. Je dis plus rien, non. Michel, chante. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Le tyran. J'aurais aimé avoir une maman comme toi. Ah, mon chéri, merci, merci. Mais des comme moi, on n'en fait plus de moules casser, mes pauvres enfants. Il doit râler ce soir puisqu'il a abandonné Oh au là Paris là, tu Dakar. peux pas savoir, il doit être fou furieux, c'est pas le moment de lui faire cuire un œuf à l'envers, je te le dis, je vais te dire. Je crois que son épouse. Oh là là, vous a vaut mieux qu'elle se téléphoné. fasse la valise, hein, vous mettez... Ah bon oh là là. Michel Sardou avec Jackie. Alors Jackie, les petits cadeaux continuent. Gilbert, ne vous impatientez pas trop, le vôtre arrivera tout à l'heure. Ah ben. Les petits cadeaux, nous parlions justement de cette rencontre avec Fernand à Genève en 1939. Ouais. Et hier matin, seulement hier matin, Comment hier matin? avec Alain Morisot, nous nous sommes penchés sur cette anecdote et nous nous sommes dit qu'il serait peut-être bon de retrouver l'affiche sur laquelle vous aviez lu le nom de Fernand. La voici sur les écrans et je vous en offre 2 dans un instant. Regardez. Ah, oui. Cursale de Genève. Oui. Dès vendredi 11 août 1939. Marseille, mes amours. Opérette revue en 17 tableaux de Marc Cap, Tutelier Audifred. Oui. Fernand Sardou, en très gros. Et on peut lire un petit peu plus bas, 2 francs l'entrée, pâtisserie comprise. Oh, ben dis donc. Alors, voici ce cadeau. Ah, c'est gentil. Et nous en avons fait faire une seconde pour Michel pour lui remettre du baume au cœur après l'abandon du Paris-Dakar. C'est très gentil, ça va lui faire très Voilà, plaisir. Jackie. C'est très gentil, merci, merci, merci. Et la musique était de Georges Seller. Oui, et alors ce qui est amusant, regardez un petit peu plus bas sur l'affiche, il y a un certain Sim C qui faisait partie du spectacle. Sim, Non, si j'avais c'était joué. toi Mais ma Fais poule, si voir, j'avais mon joué chéri. avec toi, je m'en serais souvenu. Ah là Où là. ça? Mado Franck, hein, je l'ai revu l'autre jour à Nice. Oh, ce que c'est drôle. Il y avait un autre Sim? C'est. Ah bah dis donc. Et Georges Seller, après, est devenu mon beau-frère. Oui. Enfin, tout ça, tout le monde. Enfin, c'est toute la famille, machin, mais. Mais c'est un petit cadeau, voilà, que Ah, nous c'est avions très gentil, ça me envie, fait très plaisir. envie de vous offrir. Simplement, d'un mot, pourriez-vous nous dire les engueulades que vous avez eu à subir de la part du Fouquet's à l'époque, vous alliez chercher Fernand qui mangeait quelquefois ou buvait des verres avec Oh ben les mes nues. pauvres enfants, je vais vous dire, c'est que les méridionaux avaient une spécialité dans la vie, c'est que la bonne femme, elle bouge pas de sa maison. Hein. C'est vrai, Ça monsieur l'est. Bécaud, vous Bah, qui êtes monsieur méridional. Ça marche toujours. Oui. La bonne femme, le bonhomme va au café, et la bonne femme, elle reste dehors. Elle appelle son mari ou son frère dehors. Alors moi, qui n'étais pas du Midi, mais que j'ai été adoptée par les méridionaux, qui savait pas ça, moi, un beau jour, mon mari était parti au Fouquet's, et ben j'ai dit, je vais aller le chercher. Et me voilà à dîner, je vois tous les méridionaux avec le chapeau sur la tête, parce qu'ils avaient tous le galurins sur la tête. Et je m'assieds. Si t'avais vu la gueule à Rému, la gueule à Maupi, la gueule à tout le monde s'est levé, et ils ont été s'asseoir dans un autre coin. Je dis, ben, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas gentils, tes potes. Alors on m'a expliqué que la bonne femme devait pas venir chercher son mari. Mais moi, je m'en fous, moi, j'en ai rien à foutre. Alors après, toutes les bonnes femmes sont venues, alors on avait les clans des mecs qui étaient dans un coin. Et moi, j'avais foutu, alors on prenait le thé, on prenait les machins, et voilà, j'ai foutu la pagaille là-dedans, partout, du reste. Faut les dresser, les bonnes femmes, tu te rends compte? Tu me vois aller appeler mon mari par la fenêtre, là, par le machin, non mais alors ça va pas. Surtout quand il fait froid. Jackie Sardou, Merci, Sim merci. et Gilbert Bécaud, nous allons maintenant procéder au tirage du 4e et dernier numéro du loto roman. Musique. Voilà, la boule est prête. Attention, après le 3, le 1 et le 36, boule bleue avec le numéro 11. Numéro 11, 4e numéro de ce loto roman en direct ce soir dans Trèfle d'Or. Je rappelle donc les numéros, le 3, le 1, le 36 et le 11. Si vous avez ces numéros, vous avez d'ores et déjà gagné 3 kilos d'or. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant,
Le premier gagnant qui nous appelle sur le numéro que je vais vous donner, le 20 64 11, le 20 64 11, vous faites le 22 avant si vous le voulez bien, 20 64 11, le premier de ces gagnants qui va nous appeler, et s'il a bien sûr ces 4 numéros seulement, aura un supplément, un super bonus, à savoir un voyage autour du monde auquel collaborent bien sûr nos amis de la Swissair. Téléphonez au 20 64 11 et nous appellerons Monsieur Standard qui attend bien sûr vos appels. Alors, dernier numéro, le 11. Vous n'allez pas couper un gage, ma chère Jackie. Ah oui, on garde la coutume maintenant. Ah, c'est pas assez la trouille que je me suis payée en chantant, ça suffit pas. Il y a un petit gage et décidément ce soir, on va faire travailler Monsieur Sim. Oui, je vais vous expliquer. Venez avec moi. Nous imaginons que nous sommes au théâtre. De toute façon, c'est le spectacle. Le spectacle continue. Et la scène de théâtre, la voici sur le plateau de Trèfle d'Or. Nous sommes réunis dans une comédie, peut-être un petit peu dans le style du début du siècle, les comédies de Feydeau. Jackie Sardou est installée chez elle, car depuis 21h, elle attend son mari. Son mari de théâtre, c'est Monsieur Sim. Ah bon ? S'il vous plaît, vous allez vous installer un petit peu plus loin. Je t'ai dit qu'on finirait en ménage, t'as dit. Et depuis 21h, vous faites cuire des pâtes, vous l'attendez. Et il arrive enfin, mais il est 5h du matin et dans un état que la morale m'empêche de décrire ici. Ah oui, qui n'arrive jamais, je tiens à le préciser. T'es bourré, quoi, t'es bourré. Oui, Oui, enfin, non. Alors je sors pour faire mon entrée théâtrale. Acte 1, scène 2. Jackie Sardou, Sim. Gage numéro 4. Eh ben, dis donc. Je te laisse m'attendre à ma poule. Ah, je t'attends, oui, je t'attends. Oh là là. Je suis pas... Fais comme si j'étais pas encore là. Hein. Ah, mais t'es pas là, t'es pas là. Ah, Voilà. le salaud. Il te tarde de me voir. Hein. Vous allez voir quand il Alors va. j'arrive. Je vais écrire à la serrure. Voilà. Eh ben, dis donc, ça grince, hein? Bonjour, ma bichette. Ma bichette, dis. T'as vu l'heure? T'as vu l'heure? Oui, j'ai vu l'heure, mais figure-toi qu'il y a un copain qui m'a emmené aux courses. Oui. Alors, j'ai acheté des billets. Oui. J'ai joué, puis le temps passe, le Oui. temps passe, tu vois ce que c'est. Oui, t'as fait une belle course? Oh oui, des obstacles et tout. Oui. ouais. Il y avait des... J'ai sauté... T'as sauté, oui, ça la- pour la- avoir sauté, t'as sauté. J'ai ça, je te- sauté la rivière. La rivière, oui. Et puis à un moment, je me suis dit, il faudrait que j'aille retrouver mon petit anagramme. Oui, oui, c'est ça. Fous-toi de ma gueule, tu vas voir un peu de grave. T'as Alors- pique-niqué sur le gazon, non? Après, non, t'as... Bon, ben, je me suis allongé un petit peu parce que j'étais fatigué. Tu sais bien, les Oui, courses, ça fatigue. Oui. Et puis j'en ai profité pour te cueillir quelques pâquerettes, ma biche. C'est très mignon, mon chéri, Voilà. c'est très mignon. Moi, je vais te donner des giroflées, tu vas voir, ça va faire autre chose comme pâquerette, tu vas voir. C'est pas parce que j'ai 4 heures de retard qu'il faut... Non, mais attends, t'en fais pas. Moi, je vais faire pareil aussi. Moi aussi, je vais aller aux courses. Mais tu peux pas aller aux courses. Moi, je ne t'ai jamais trompé. Tu peux pas avoir de chance de course. ma chérie. Moi, je te remercie, mais c'est agréable. Vraiment, il est gratte. Il est bien, c'est de mieux en mieux. Quand tu bois un coup, ça s'arrange. Non, t'énerve pas, ma biche. Maintenant, je m'énerve pas des deux, c'est ça, Voilà. saligo, va. Il y a pas- non, Je vais mais- t'enfiler des courses, moi, tu vas voir. Mais tu sais que Je vais t'en faire des courses avec obstacles, moi, tu vas voir. Mais ce qui est- Je vais te donner une course de haie, moi, tu vas voir. Tu sais que... Oui, c'est ça. Excuse-moi, t'avais encore quelque chose à dire? Oui, j'avais encore quelque chose à dire. Oui, tu vas voir ce que je vais avoir à te dire. Tu vas voir les pâtes où tu vas les recevoir tout à l'heure. Parce qu'elles sont une... Je sais pas, qu'est-ce que... Y a quelqu'un? Attends. Qu'est-ce que c'est, hein? Allô? Oui? Tiens, c'est ton cheval qui t'appelle au téléphone. Oh, bon. Jackie Sardou et Sim, totalement improvisé, merci. Je pense qu'on peut les applaudir encore parce que... Je voudrais vous présenter maintenant un personnage qui vient pour la première fois à la télévision et que vous allez découvrir maintenant tous les dimanches. C'est Monsieur Tribolo. Je vous demande de l'accueillir. Il est à nos côtés ce soir.
Monsieur Tribolo, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Un petit peu ému, je crois. Hein. Non, pas du tout, absolument pas. Bon, tout va bien de ce côté-là. Oui, Bien. oui, Dites-moi, nous allons vous voir apparaître à la télévision. Maintenant, on aura un rendez-vous fixe dans Trèfle d'Or avec vous. Mais vous êtes là et vous vous appelez Tribolo pour une bonne et simple raison, c'est que nous aurons rendez-vous désormais avec vous tous les dimanches à partir de 12h45, donc déjà demain. Mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez me raconter votre présence? Oui, mais c'est à la fois extrêmement simple et suffisamment compliqué pour que je vous l'explique. Hein. Oui, alors, mais, j'ai apporté avec moi mon arbre généalogique, vous allez comprendre. Très bien. Voilà, oui, c'est mon, pardon, oui, c'est là, ici, voilà, peut-être comme ça. Oui, alors, bon, oui, alors, Tribolo, c'est moi, hein. Oui, Tribolo. Alors, si vous regardez en bas, tout en bas, ici, là, oui, les racines. Alors, les racines, c'est la loterie romande. On en a la loterie ici tout en bas, les racines, hein. Et puis ça monte, là voilà. Ici le loto, là on est en train de faire le tirage du loto, hein. Oui. Et tout en haut là, le chapeau, et ben le tribolo, c'est moi, là. Le tribolo, c'est vous. Alors, donc, ça veut dire, vous avez fait allusion justement au tirage du loto de ce soir. Si les gens n'ont pas les numéros, il ne faut surtout pas qu'ils jettent leurs billets. Ah non, il ne faut rien, il ne faut jamais rien, il ne faut pas jeter, non, il ne faut, d'ailleurs c'est ça, n'est-ce pas, de jeter son billet par terre, et alors il faut le garder parce que si, par hasard, on n'avait pas gagné, rien n'est perdu, non, rien n'est perdu, rien du tout, oui, non, parce que dimanche, à la télévision, il y a une émission avec les billets pourris, les billets qui n'ont pas gagné, hein. Alors si vous n'avez pas gagné ce soir, gardez votre billet, regardez la télé dimanche après-midi, et paf, vous pouvez gagner encore. À partir de 12h45, rendez-vous avec Tribolo demain. Merci, monsieur Tribolo. Ben, je vous en prie, vraiment. Je crois, puisque c'est votre naissance ce soir, pour les téléspectateurs, que parmi nos invités, il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de parler un tout petit peu. De qui s'agit-il? Eh bien, en fait, je suis un peu gêné. Ah non, dites-le, vous êtes là, ça sera votre cadeau. Écoutez, c'est Gilbert Bolo. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud. Oui, Gilbert Bécaud. Pouvez-vous nous rejoindre maintenant et rejoindre le Tribolo? Et ouais, cher Tribolo, je vous présente... Le vrai, hein. Le vrai Gilbert Bécaud. Le vrai Gilbert Bécaud. Le voici. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Oh, Bien, je suis ravi de vous rencontrer. Allons. Oui, c'est ça. Oui. Quelle est la question, la première question à poser à Gilbert, alors? La question à poser à Gilbert Bécaud. Oui. Non, allez-y, n'ayez pas peur. Ça lui fera plaisir. C'est intimidant, c'est la première fois que... Mal. Écoutez, je suis un tribolo. Ah, le tribolo, c'est écrit là, ici, là, voilà, là, tribolo. Hein, voilà. D'accord. Alors, vous avez une question à me poser? Une petite question? Écoute, non, pas vraiment une question, parce que je crois qu'on lui en a posé tellement, et on continue à lui en poser énormément, il doit en avoir un peu assez. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois, là? Oui, j'ai un petit cadeau pour lui. Ah. J'ai pensé comme il allait débuter, j'ai entendu qu'il allait débuter à l'Olympia. Oui. Je crois que vous avez donné des dates totalement fantaisistes, vous avez parlé de février, de mars, 22 février jusqu'au... 22 janvier jusqu'au 17 février. Le 22 janvier. Alors, comme il débute à l'Olympia, j'ai pensé lui faire un petit cadeau. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci, monsieur Tribolo. Merci, monsieur Tribolo. Qu'est-ce que je peux l'ouvrir tout de suite? Bien sûr. On va l'ouvrir tout de suite, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous jure que je ne sais pas. C'est une surprise. Et ça n'est pas terminé. C'est un lingot d'or? Ah oui, c'est pour tout à l'heure, à la sortie. Oh, c'est gentil. Regardez ce qu'il m'offre. Une cravate à pois. Oh, c'est gentil. Oh, comme ça vous irait bien aussi, regardez. Oui, c'est vrai, comme ça vous irait bien. Oui. Oh, c'est gentil, d'autant plus qu'elle est plus jolie que la mienne, alors je vais changer. Oh, elle est pas mal, la vôtre, elle a des pois plus gros. Celle-ci, c'est une cravate à petits pois. Il suffit de l'arroser. Alors, monsieur Tribolo, à demain, 12h45. Oui, demain, 12h45. Rien n'est perdu, je le rappelle. Et puis, continuez de nous téléphoner. J'espère que vous allez nous appeler si vous êtes, bien sûr, un des heureux gagnants. Téléphonez vite, il y a un tour du monde à la clé. Gilbert, après la cravate, il y a un autre cadeau. Venez avec moi. Encore des cadeaux? Ah, mais c'est pas terminé. La soirée ne fait que commencer, si j'ose dire. Vous voulez bien me garder ça une seconde? Alors, on va s'organiser parce que là, il y a quelque chose d'important à sortir. Monsieur Gilbert, venez ici. Attendez que j'installe quelque chose. Oui, le tabouret qui est un peu trop élevé. Si on pouvait donner un coup de main à monsieur Bécaud. Je vais poser mon micro quelques instants. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la fusée Ariane, de l'espace. Vous pouvez pas me dire que vous allez m'offrir une fusée, non? Si. C'est pas vrai. Voilà. 30 secondes. Une vraie? Je suis pas au courant, vraiment, je vous le jure.
Oh, c'est chouette. Voici la maquette au Ariane 4 au 1/100. Pour vous, Gilbert. Oh, je suis ravi. Regarde comme elle est belle, ma fusée. Oh. Et c'est moi là-dedans? C'est vous là-dedans pour chanter. Oh, ce que c'est joli. Le cadeau n'est pas totalement terminé. Ah bon? Vous n'avez pas encore une finlandaise, non? Non, j'espère. mais je vais vous dire. Vous savez qu'il y a des préparations pour des vols en navette en ce moment à la NASA, à Houston exactement. Et nous avions organisé un coup de téléphone avec monsieur Nicolier, qui est l'astronaute suisse, qui devait participer. Manque de chance. Nous avons eu sa maman, nous l'avons eu au téléphone à l'heure qu'il est. Et ce soir, pendant notre émission, il ne pouvait pas nous parler, pas parler à Gilbert Bécaud, il le regrette beaucoup. Il est dans l'avion qu'il ramène de Houston jusqu'à Genève. Alors, nous avons pensé, pour vous faire plaisir, Gilbert, après cette maquette de Ariane 4, Je suis ravi, ouais, ça, c'est très bien. pour vous faire plaisir, nous avons pensé avoir en ligne, depuis Houston, en direct, je le répète dans cette émission, quelqu'un qui a passé Noël avec M. Nicolier, l'astronaute suisse. Ce n'est autre que Patrick Baudry, le spationaute français. oui, bien sûr. Il est en direct de C'est Houston. vrai? Oh, je suis ravi. Patrick Allô? Baudry. Ah, bonjour, Patrick Baudry, c'est Gilbert Bécaud. Bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous entendre, je voudrais bien vous voir. Vous Eh en bien, moi aussi, mais moi je suis toujours ravi de vous entendre, même lorsque j'ai pas la chance de vous voir. Oh, dites donc, regardez, vous avez vu le cadeau qu'on m'a offert? Mais il peut pas le voir. Ah Nous non, on peut avons- pas le voir. Alors, c'est une maquette d'Ariane qu'on vient de m'offrir. Je suis ravi de vous entendre. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, il y aura des places pour des gens comme moi ou comme le public ici, dans une de vos fusées? Bien, c'est pour cela qu'on travaille en grande partie. Je crois que d'ici 15-20 ans, on verra de plus en plus de places possibles pour des gens qui ne sont pas des astronautes professionnels. Vous pouvez pas faire un peu plus vite, non? On fait ce qu'on peut, vous savez, c'est quand même pas tout à fait facile. Mais c'est formidable. Il y a encore beaucoup de problèmes. Patrick Baudry, Oui, vous partez à la fin du mois de février avec 5 Américains, dont une femme, je crois. oui, c'est ça, oui. Je pars sur la navette Challenger à la fin du mois de février. À quelle date exactement? Alors, pour l'instant, la date officielle avancée par la NASA est le 20 février, mais on sait que ce sera certainement repoussé d'une huitaine de jours, donc ça fera à peu près le 28 février. Pourriez-vous faire un saut à Paris pour aller voir Gilbert Bécaud à l'Olympia avant? Oh, faites-le, faites-le. Et après, sûrement. Je voudrais bien vous rencontrer. Tiens, jusqu'à quand, Gilbert? J'y suis du 22 jusqu'au 17, du 22 janvier au 17 février. Est-ce que vous êtes au moins à Paris ou quelque part où je pourrais vous joindre? Et non, il va rester à Houston. Bon, ben j'irai à Houston, alors allons-y. Ah oui, je suis coincé à Houston jusqu'au vol maintenant. Oui, bien sûr, évidemment. Ben écoutez, soyez gentils, et ça, c'est une émission en direct, donc je vous assure que ce n'était pas préparé. Je voudrais bien vous rencontrer. Soyez assez aimable, étant donné que vous avez d'essayer de me contacter moi, parce que je dois être plus facile à joindre. Ok, faites-le un jour, je voudrais bien vous parler. Entendu. monsieur Je suis le Président, passionné par ça. Énormément plaisir. Je suis passionné par ça, sans blague, ok? Patrick Baudry. Bon, et on parlera de tout ça, volontiers. C'est vraiment- Patrick Baudry. Oui. Nous attendons de pied ferme celui avec qui vous avez passé le Noël, à savoir notre ami Nicolier, qui est l'astronaute suisse. Vous pouvez nous donner de ses nouvelles? Eh bien, il est dans tous les cas en très bonne forme. On a effectivement passé Noël ensemble. On a fait un très beau vol la veille de Noël. On a été en bordure du Mexique et c'était un vol aussi beau, sinon plus beau que les autres. Patrick, Et Claude on va- est en excellente forme. Il est effectivement en vol sur Genève. Donc il vous rejoindra très bientôt. Merci Patrick Baudry. Vous nous avez offert un très beau cadeau pour Monsieur Ah oui, Gilbert Bécaud. absolument. Je suis ravi. Merci d'avoir accepté de parler avec nous en direct. Ça me fait beaucoup de plaisir, croyez-moi. Merci beaucoup Patrick. À très bientôt pour ce vol que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Je suis fou de joie. Voilà Merci de Gilbert. la bonne surprise. Ariane est là. Ariane est là. La chanson continue. C'est une femelle. C'est une femelle, c'est vrai. Justement, vous savez qu'à bord de la fusée, enfin de la navette, il y aura des expériences. Ils vont procéder à des expériences au mois de février d'échographie à bord de cette navette. De bécographie? De bécographie, pourquoi pas? Formidable. Bécographie, mini-récital de Gilbert Bécaud maintenant. Un peu plus de micro, s'il te plaît, donne-moi. Vous nous appelez au 20 64 11 si vous avez les 4 numéros, je le rappelle, le 3, le 1, le 36 et le 11. Gilbert Bécaud, c'est en septembre. C'est en septembre. L'orchestre, s'il vous plaît. Des oliviers baissent les bras, des raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au grand soleil. Mais
entre baigneurs et saisonniers retournent à leur vrai métier. Et les santons seront sculptés bien avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi. En été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-car, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les chants trop longs, les Marseillaises et leurs relents de cavaillons. Mais en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché, c'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, où mon école était chauffée au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que la plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancé. C'est en septembre que je me fais la bonne année. La, la, septembre que je m'endors sous l'olivier. Spasme de néon, pleure un banc de néon, ses larmes de tango. Et ma chambre a pris la mer, j'échoue à Buenos Aires, largué par un cargo. Sur le boulevard du Rhum, ça tangue un maximum, la rade est un radeau. Cœur vitriolé, la nuit m'a fusillé d'une belle dans la peau. Et je me sens desperado. Dans ton verre de brandy, j'entends des mariachis qui joue avec ma mort.
Et je danse avec la haine des valses mexicaines où je t'invite encore. Qui va tuer Pancho Villa, la belle qui s'en va, ou le combat de trop? C'est toujours pour une putain qu'aux portes du matin pleure le guerriero. Et je me sens desperado. Je suis seul et je suis nu, l'absence est revenue, têtu comme un fado. Comme après le carnaval, le grand soleil fait mal même au Corcovado. Ouais, je me sens desperado. Tu ressembles à la musique que tu danses. Tu es violence, cadence et violence. Robot, rebelle, madone des décibels. De grands yeux métal, comme un ciel sans étoiles. Un scotch, un rock, on parle en rire, tu sais, on danse, danse. Super gadget de discothèque qui danse, danse, désiré, désiré, oh désiré, dans le cœur t'as l'esprit de la génération. Wow. Désiré, oh désiré, t'as le corps en Gucci et un rêve en jupon, et un rêve en jupon. Désiré, tu portes bien ton nom. Désiré, ton appartement, une petite kitchenette et un balcon, poster de Jane, fonda sur le mur, des poupées sur son lit, c'est ça? Je n'ai rien demandé. Elle m'apporte un whisky, elle part, revient, peignoir de bain, romantique. On fait l'amour bien sûr, mais pas bien, tu sais. Théorique, mécanique, désiré. Désiré, oh désiré, dans le cœur t'as l'esprit de ta génération. Oh, ça. Désiré, oh désiré, à le corps en blue jean, mes rêves en jupon, mes rêves en jupon. Oh, oh, désiré, tu portes bien ton nom. Écoute, désiré, tu as l'angoisse de tout, de toi, de l'avenir. Tu caches ta peur derrière ton rire.
Oui, tu es belle comme le désir désiré, comme je t'aimerais si tu savais pleurer. Ah ça! Désiré, oh désiré, dans le cœur t'as le spleen de ta génération. Oh, désiré, oh désiré, t'as le corps en blue jean, mais les rêves en jupon, non? Et les rêves en jupon. Vive la vie, vive la paix! Porte bien ton nom, désiré. Venez nous rejoindre ici, Gilbert Bécaud, formidable. Merci Gilbert. Katia et Marielle Labec, Debbie Davis, Mademoiselle Jackie Sardou, Alice Donna, Bob Castel et Sim, merci et merci aux musiciens d'Alain Morisot. Nous allons maintenant appeler le standard pour savoir s'il y a quelqu'un. On m'a glissé dans le col d'oreille tout à l'heure qu'il y avait eu plus de 1000 appels, mais je crois que vous n'avez pas bien compris. Pour appeler, pour gagner le tour du monde, il faut quand même avoir les 4 numéros suivants, le 3, le 1, le 36 et le 11. Si vous en avez d'autres, ça ne compte pas, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une première. Bon, il fallait un petit peu l'innover et mettre ça sur pied. Merci en tous les cas de nous avoir appelés. Je vous rappelle simplement que les 36 boules qui restent pendant tout le mois de janvier jusqu'au prochain tirage du Loto Roman, à savoir le 2 février, sont remises en course tous les dimanches avec Rien n'est perdu à partir de 12h45 demain et notre ami le Tribolo que vous avez connu ce soir. Alors, suivez ça. Bravo à ceux qui ont ces numéros, toutefois, puisqu'il y a déjà, je vous le rappelle, 3 kilos d'or. C'est déjà pas mal. Merci à nos amis de la loterie romande. Et je voudrais vous rappeler que vers 23h, vous avez rendez-vous avec Europe Rock et notre ami le docteur Minestrone, monsieur Alan Bach. Donc, bonne fin de soirée sur la télévision suisse romande. Merci aux caméras de Serge Minkoff et à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer ce trèfle d'or. Générique, merci à vous, messieurs les artistes. Générique, monsieur Alain Morisot, et à très très bientôt. Bonsoir.